Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Sailor Mom. Aujourd'hui, deuxième vidéo de lecture consacrée à la jeunesse, parce qu'on est au mois de juillet et que la thématique très originale, ça va être l'été. Je me suis baladée un petit peu en librairie cet été et de ce que j'ai pu feuilleter comme ça le long des étagères et de ce que j'ai pu voir en vitrine, j'ai trouvé deux nouveautés et un ancien bouquin que j'aime toujours autant, que ma fille a commencé à lire vers ses 2 ans et que je trouve toujours aussi chouette. Donc je vais vous présenter un petit peu une petite sélection, mais avec vraiment des beaux ouvrages. Je fais juste un petit retour sur Peluche que j'avais déjà présenté dans la première vidéo et dont j'avais parlé parce qu'en fait il se découpe en 4 petits livres qui s'attachent aux saisons. Et du coup, évidemment, je suis un peu obligée de vous parler de l'invité de l'été, du coup, qui est tout à fait dans la thématique. Comme le premier que je vous avais présenté, qui était sur le printemps, voilà, c'est encore une petite histoire tout en mignonnerie, avec des petits personnages qui s'attachent d'amitié et qui passent des bons moments. Je m'attarde pas plus sur Peluche. Je me suis rendu compte d'une chose ces derniers temps dans les librairies, c'est qu'au niveau des livres enfants, il y a énormément de livres d'auteurs coréens et d'auteurs japonais qui apparaissent, et je pense que je suis en train de développer une passion pour ces livres parce que les illustrations sont incroyables et les histoires, pour ceux qui sont amateurs de manga, retrouveront un peu ce que je vais dire, mais en fait les histoires elles sont super oniriques et il n'y a pas besoin de beaucoup de dialogue pour faire passer un tas d'émotions. Je trouve qu'elles sont super poétiques, ça parle avec peu de mots et de belles images tout de suite très parlantes. Et en fait, je tombais amoureuse de ça. J'ai l'impression que les enfants sont plutôt réceptifs aussi, puisque ma fille a beaucoup aimé le dernier que je lui ai acheté. Donc je vous présente L'été de mamie. L'été de mamie, c'est un livre de Bonsoir Lune, donc un pseudonyme d'une écrivaine ou d'un écrivain coréen. Et je me suis rendu compte que j'ai vu pas mal de ces couvertures de livres différents. J'ai vu pas mal de ces couvertures de Bonsoir Lune, là, dernièrement en me baladant. Et voilà, c'est des beaux dessins, un petit peu au crayon comme ça, avec des grandes étendues de couleurs. C'est très graphique et c'est ce qui donne ce côté un peu poétique. Et du coup, c'est édité par Cambourakis, que je ne connaissais pas non plus, qui visiblement édite et traduit les livres coréens du moment. Et donc L'été de mamie, c'est l'histoire d'une petite mamie qui est toute seule chez elle et qui reçoit la visite de son petit-fils qui lui raconte sa sortie à la plage et en lui disant la prochaine fois tu viendras avec nous. Malheureusement, la petite mamie elle est bien trop vieille pour aller s'installer au soleil et supporter les grosses chaleurs de la plage. Donc voilà, c'est vraiment un peu BD avec des petites images de la mamie qui fait sa petite vie un peu monotone chez elle et finalement qui va lui arriver grâce au don d'un joli coquillage de la part de son petit-fils qui va se faire emporter dans un monde un peu qui sent le sable chaud et l'iode et c'est vraiment ça nous fait rêver, en fait ça nous emporte et je trouve que c'est très mignon. Et c'est totalement accessible pour les petits aussi. Je vais essayer de pas trop spoil pour ceux qui seraient intéressés, mais voilà, en fait, on se retrouve dans un monde très onirique comme ça, avec des pièces et des paysages qui sortent de l'imaginaire ou du rêve. Et du coup, super poétique parce que on pense aux grands-parents qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir partir en vacances parce que ça va être un peu trop sportif, etc. Et aux mamies ou aux papis qui peuvent rester un peu tout seuls chez eux. Et c'est super touchant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé L'été de mamie. Encore une fois, j'ai fonctionné à la couverture pour celui-là parce que voilà, j'avais vu ces gros aplats de bleu mer et de sable dans la vitrine. J'ai dit tiens, il a l'air sympa, des petits dessins un peu délicats. Et je me suis pas loupée, vraiment, il est très très beau. Un autre livre qu'on a acheté en même temps, et donc c'est les deux nouveaux bouquins qu'on a pu acheter cet été avec ma fille, c'est Jardinier du corail. Donc là, encore une fois, des dessins super doux, au crayon, j'ai l'impression aussi. On sent vraiment une texture dans le grain du dessin et des dessins mais magnifiques, super colorés. Donc voilà, ça parle vraiment de soi, hein, juste avec la couverture.
des bleus profonds, des poissons colorés qui nous transportent un petit peu dans les îles et vraiment voilà, des pleines pages magnifiques. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre que j'ai lu et relu dès qu'on l'a acheté, parce que ma fille me le réclamait tout le temps, c'est la sensibilisation à l'écologie. En fait, Jardinier du corail, tout le propos, c'est de faire attention au corail, qui est très fragile dans les océans et qui est abîmé à cause de l'activité humaine, à cause du réchauffement climatique. Donc non seulement il est magnifique, mais en fait il y a toute une explication de comment le corail naît et peut mourir à cause de l'homme et de comment certains scientifiques et certains écologistes s'attachent à venir replanter le corail dans les récifs grâce à des arbres artificiels. Et donc c'est super intéressant puisque donc la maman de la petite fille que l'on suit durant l'histoire est biologiste marine et explique tout le processus de comment on va élever les coraux d'abord dans le laboratoire à partir de petites pousses et de ensuite comment on va venir les accrocher sur les arbres et récifs artificiels. Et bah voilà, magnifique, un beau message à passer avec des dessins vraiment splendides, des beaux couchers de soleil, des beaux fonds marins bien bleus. J'adore. Et je vois derrière, vous voyez, je découvre en même temps qu'il y a un autre livre de la même autrice illustratrice qui s'appelle Chère Terre. Donc j'irai peut-être jeter un œil. Et si ça vous intéresse, bah, allez jeter un œil aussi. L'autrice et illustratrice, c'est Clara Anganouzi. J'espère ne pas écorcher son nom de famille. Et voilà, très jolie découverte. Le dernier livre que je voulais présenter, et donc comme je le disais au début, c'est un livre qu'on a depuis maintenant 1 ou 2 ans dans la bibliothèque et qu'on avait eu par la crèche. C'est Bloop Bloop Bloop. Alors Bloop Bloop Bloop, voilà, je mets pas beaucoup en avant les auteurs français, les auteurs illustrateurs français dans cette vidéo, mais Bloop Bloop Bloop, c'est un auteur, si je ne m'abuse, japonais, j'espère ne pas dire de bêtises, Yushi Kazano. Et en fait, ce que j'adore dans ce bouquin, c'est déjà juste qu'il souffle pas dans le sens des autres, donc ça rajoute une petite originalité. Et la vérité, c'est que c'est pas juste à moi que ça fait plaisir, c'est que c'est ultra ludique du coup. Et c'est pareil, il y a une manière de découvrir page à page l'histoire du coup qui est beaucoup plus poétique. Donc on a un grand aplat de ciel comme ça qui, c'est léger, ça nous emporte quelque part. Donc pour le coup, ça nous emporte vraiment à la plage avec donc un petit garçon qui va pas vivre de grandes aventures, qui est simplement sur sa bouée. Et au fur et à mesure, bloup, 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 il y a des personnages qui vont s'incruster dans l'histoire. Et donc en fait, c'est une multitude de petits animaux. Donc on a d'abord le papa, et ensuite, voilà, la tortue, et ensuite le morse, et ensuite, je me souviens plus, mais voilà, le cachalot, etc. Et donc à la fin, ça fait une pyramide super rigolote. Donc l'enfant est même tout petit, bah, c'est super intéressant parce que bah, il découvre c'est pas trop d'informations à chaque fois, il découvre un nouveau personnage à chaque page et ça le fait très rire de voir que la pyramide monte et commence à devenir un peu instable. Et voilà, juste, je l'ai adoré pour sa simplicité et ses beaux dessins poétiques et très rafraîchissants. Et vraiment, ça c'est. En plus, c'est un livre avec un format de page cartonné, donc top vraiment pour les petits. Je le conseille vraiment parce que il est vraiment simple et efficace en fait. C'est tout pour cette brève présentation des quelques livres que j'ai pu découvrir et que je vais apprécier pour cet été avec ma fille. Vraiment une sélection comme toujours en fait de livres qui me font plaisir à regarder et qui je sais de par leur couleur et leurs détails feront plaisir à ma fille et qui nous emportent toujours avec une poésie dans les dessins et dans la manière en fait de venir réciter la petite histoire. Donc c'est ma sensibilité à moi, toujours plein de poésie, mais voilà, je peux pas m'empêcher quand je vois des petits livres comme ça et que je rentre dans la boutique pour checker si l'histoire colle et est aussi poétique que ce que la couverture promet, de l'acheter. Donc c'est pour ça que je continuerai, je pense, à vous partager un peu mes trouvailles. Alors ça se trouve, c'est pas toujours des trouvailles, hein. Je suis peut-être à la bourre sur certains, parce que j'ai l'impression qu'en plus il y en a qui sont édités depuis longtemps dans leur pays d'origine et qu'on découvre après en France. Donc peut-être que je suis à la bourre sur certains ouvrages, mais c'est pas le but de faire découvrir les dernières nouveautés, c'est de faire découvrir un peu des bouquins qui collent avec la thématique que je donne à chaque vidéo et des bouquins qui me plaisent.
et qui j'espère du coup peuvent plaire à d'autres. Par rapport à l'autrice ou auteur, illustratrice ou illustrateur du coup coréen, j'ai vu dans une autre vitrine La Piscine Pastèque. J'ai été attirée par la couverture, je ne l'ai pas acheté. Mais je me dis que si c'est aussi poétique et mignon que l'histoire de l'été de mamie, ça peut valoir le coup de checker. Je vous laisse ici la couverture si vous voulez aller jeter un œil. C'est tout et à très vite pour une nouvelle vidéo.